Bonjour à tous. Voilà le nouveau chapitre, la fonction exponentielle. Nous allons voir une nouvelle fonction. Alors, nous allons la définir à partir de deux propriétés qui sont que cette fonction est dérivable sur R et que cette dérivée est elle-même. Et une deuxième contrainte, c'est que l'image de 0 est 1. Donc, je vous pose ces deux contraintes. La dérivée est elle-même, en sachant qu'elle est dérivable sur R. C'est la première contrainte. Deuxième, l'image de 0 par cette fonction est 1. Alors, a-t-on déjà rencontré des fonctions qui sont égales à leur dérivée? Oui, la seule fonction que l'on connaisse et qui est égale à sa dérivée, c'est la fonction nulle. Si je prends la fonction nulle, c'est-à-dire que tout réel a pour image 0, comme 0 est une constante, sa dérivée, c'est aussi la fonction nulle. Donc, la fonction nulle vérifie bien la première condition. Elle est égale à sa dérivée. Seulement l'image de 0 par la fonction nulle, bien évidemment, c'est 0 et c'est pas 1. Parmi toutes les autres fonctions que l'on connaît, il n'y en a aucune qui est égale à sa dérivée. Là, je vous ai dit, on va la définir avec ces deux contraintes, avec ces deux caractéristiques. Si je dis on définit, ça veut dire qu'elle existe et elle est unique. Alors, vous avez l'existence de cette dérivée qui est admise, la démonstration n'est pas au programme. L'unicité, par contre, la démonstration est au programme. C'est une démonstration qui est longue. Je vous l'ai mise dans le cours. Je ne vais pas la faire. Vous allez la regarder si vous voulez. L'essentiel est par contre d'apprendre les propriétés. Ceux qui comprennent la démonstration, c'est très bien. Ceux qui se contentent d'apprendre les formules, c'est aussi parfait. Donc, je passe sur cette longue démonstration, mais je vais quand même vous dire que pour la démontrer, il a fallu passer par ce qu'on appelle un lemme, c'est-à-dire une propriété qui nous permet de démontrer la propriété importante. Et cette propriété-là est que cette fonction ne s'annule jamais. C'est-à-dire la fonction qui existe et qui est unique, qui est que sa dérivée est elle-même et que l'image de 0 est 1, ne s'annulera jamais. Cette fonction, nous allons l'appeler la fonction exponentielle. Et dans un premier temps, nous allons la noter comme exponentielle. Alors, vous n'avez pas du tout l'habitude de noter une fonction avec 3 lettres. Vous avez l'habitude d'utiliser F ou G ou H, une seule lettre, voire T, si on parle du temps, avec un paramètre. Donc, vous avez des expressions comme f de x égale, et quand vous voulez l'image de 1, vous allez avoir par exemple f de 1. D'accord? Ici, le nom de la fonction, c'est exp. Donc, ça sera exp de x. Voilà, exponentielle de x. Donc là, je lis l'image de x par la fonction exponentielle. Je vais maintenant traduire mes deux caractéristiques et mon lemme grâce à cette nouvelle notation. Donc, on a dit qu'elle était définie sur R et dérivable et que sa dérivée, c'était elle-même. Donc, quand je dérive exponentielle de x, je retrouve exponentielle de x, et ceci pour n'importe quel réel. Deuxième contrainte, l'image de 0, exponentielle de 0, donnera 1. L'image de 0 est 1. Le lemme me dit que la fonction exponentielle ne s'annule jamais, c'est-à-dire que l'image de x n'est jamais 0, soit 0 n'a aucun antécédent par la fonction exponentielle. D'accord? Donc ces trois propriétés-là, je vous ai dit, vous pouvez mettre de côté la longue démonstration, mais ces trois propriétés sont à apprendre parfaitement. Voilà. Dans un premier temps, par curiosité, je vais vous montrer la représentation graphique de cette nouvelle fonction. Donc, on va simplement taper, voilà,
ici sur le logiciel, exponentielle de x, et regardez la courbe que j'obtiens. Alors là, vous voyez, je vous ai dit, ne vous fiez jamais à une courbe, on a l'impression que ça touche l'axe des x. Exponentielle de x ne s'annule jamais. Là, j'ai ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire la courbe se rapproche de l'axe des x, mais ne la touche pas. Vous avez vu? Donc, je peux faire des conjectures, c'est-à-dire faire des suppositions. Je peux donc supposer, en regardant cette courbe, que l'exponentielle va être une fonction croissante sur R. D'accord? Et qu'elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Je vois bien que l'exponentielle de 0, c'est 1, puisque je passe par le point ici de coordonnées 0, 1. L'exponentielle de 0, c'est bien 1. Ensuite, je vois aussi que l'exponentielle d'un réel, non seulement ne s'annulera pas, enfin là c'est un peu flou parce qu'on a l'impression que ça colle, mais en réalité ça colle pas, mais je vois aussi que la courbe est située au-dessus de l'axe des x. Donc que l'exponentielle d'un réel, en plus de ne pas s'annuler, sera positif. Donc l'exponentielle d'un réel sera un nombre strictement positif. Voilà les conjectures que je peux faire. Avant de démontrer tout ça, j'ai besoin d'établir de nouvelles propriétés, notamment la propriété suivante, qui sera à apprendre parfaitement, et qui est que si je prends deux réels quelconques, x et y, et que je regarde l'image de leur somme par la fonction exponentielle, ça revient à faire l'image de la fonction x, de l'image de x par la fonction exponentielle, et le produit par l'image de y. Attention, vous avez un changement d'opération. Ici, vous avez exponentielle de x plus y qui va donner exponentielle de x fois exponentielle de y. D'accord? C'est comme si vous aviez changé, vous êtes passé d'une somme à un produit. Donc, l'image d'une somme, c'est le produit des images. D'accord? Ici, vous avez une démonstration qui est aussi très longue et comme la première, elle est basée sur je dérive, la dérivée est nulle, j'ai affaire à une fonction constante. Et ça, je vous laisse voir la démonstration si vous le désirez, si vous avez envie par la suite de faire des mathématiques. L'important, c'est d'apprendre la formule. À partir de cette formule, je vais avoir un corollaire, c'est-à-dire des propriétés annexes qui se déduisent très facilement de cette formule. La première propriété annexe est la suivante. Quand j'ai exponentielle de moins x, ça va donner l'inverse de exponentielle de x. Alors là, je peux vous faire la démonstration, elle est très rapide. Pourquoi? Parce que vous avez l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, c'est-à-dire moins x. Ça donne l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Mais je viens d'apprendre que l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, d'après la propriété que j'ai démontrée dans le cours, dont la démonstration est immense, c'est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x. D'accord? Donc l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, ça vaut le nombre 1. D'accord? Et là, je vois bien, entre parenthèses, que l'exponentielle de x ne peut pas être égale à 0, ne s'annulera jamais, parce que le produit des deux, ça vaut 1. L'exponentielle de moins x, je passe l'exponentielle de x de l'autre côté, ça fait 1 sur exponentielle de x. Voilà la première formule, qui est à savoir. Deuxième petite formule, c'est l'exponentielle de x moins y, c'est l'exponentielle de x divisé sur l'exponentielle de y. D'accord? Alors là, je passe de exponentielle de x moins y à x plus moins y.
Donc, c'est le produit de exponentielle de x par exponentielle de moins y. Or, exponentielle de moins y, je viens de voir que c'est 1 sur exponentielle de y. Donc, exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de y, ça me donne bien ma formule exponentielle de x sur exponentielle de y. Deuxième petite formule à apprendre. La dernière. Exponentielle de n fois x. C'est la même chose que exponentielle de x à la puissance n, n étant un entier naturel. Ou même un entier relatif, mais étant un entier puisque vous avez travaillé toujours avec des exposants entiers. En fait, ça marche avec d'autres exposants, mais pour l'instant, dans le cours, ce sont des entiers. Alors, ici, c'est une démonstration qui n'est pas au programme. On appelle ça une démonstration par récurrence que vous allez apprendre l'année prochaine. Ceci dit, je peux vous montrer comment vous l'expliquer de façon simple. Si vous faites exponentielle de 2x, par exemple, c'est exponentielle de x plus exponentielle, fois exponentielle de x. Donc, ça me donne bien exponentielle de x au carré. Alors, pourquoi exponentielle de x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x? Parce que exponentielle de x, c'est exponentielle de x plus x. D'accord? Et exponentielle de x plus x, c'est bien exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc, vous avez vu ici, le 2 est passé en exposant. Si vous faites maintenant exponentielle de 3x, c'est exponentielle de 2x plus x. D'accord? C'est exponentielle de 2x fois exponentielle de x. Or, exponentielle de 2x, on a dit que c'était exponentielle de x au carré fois exponentielle de x. Donc, ça donne bien exponentielle de x au cube. Et ainsi de suite. D'accord? Alors là, je n'ai pas fait de démonstration rigoureuse parce que vous n'avez pas la récurrence au programme. Mais en fait, une récurrence, c'est comme ça, passer d'un entier au suivant. Voilà. Donc, si je résume ce que vous devez savoir. Vous avez une nouvelle fonction que l'on a définie, c'est-à-dire son existence et son unicité, à partir des deux contraintes suivantes. Cette nouvelle fonction doit être égale à sa dérivée. L'image de 0 doit être égale à 1. Ces deux conditions m'amènent donc à une fonction qui est nouvelle, qui est unique, qui s'appellera la fonction exponentielle et que l'on notera dans un premier temps exp comme exponentielle. D'accord? Donc voilà, le lemme me dit que l'exponentielle d'un réel n'est jamais nul. Autrement dit que 0 n'a pas d'antécédent. D'accord? On a une démonstration qui arrive sur cette propriété, c'est que l'exponentielle ici d'une somme de réels égale au produit des exponentielles. Avec ici cette propriété, on en a déduit 3 autres qui sont que l'exponentielle de moins x, c'est l'inverse de l'exponentielle x, que l'exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x sur exponentielle de y, et enfin que exponentielle de n fois x, c'est égal à exponentielle de x à la puissance n. Alors, ces propriétés vont me servir dans l'étude de ma fonction. Mais elles servent aussi à simplifier des écritures. Je vais vous donner 2 exemples et je vous laisserai faire les exercices du cours que je vais vous envoyer. Alors, comme petit exemple, si jamais vous devez faire exponentielle de 4 fois exponentielle, alors, faites attention, là c'est des x et là c'est des fois, fois exponentielle de 3. D'accord? On veut réduire cette écriture. Ça fait donc exponentielle de 4 plus 3, 7. D'accord? On peut travailler aussi avec des expressions littérales. Exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de 3x,
Ça va donner exponentielle de 3x plus x, 4x plus 2. Voilà. Je vous donne un dernier exemple. Si vous avez exponentielle de x fois exponentielle de 2x sur exponentielle de x plus 5, ça me donnera, donc vous faites la somme, x plus 2x, attention, là c'est en dénominateur, donc ça me fait moins x plus 5, c'est-à-dire moins x moins 5. Je réduis, ça me donne exponentielle de 2x moins 5. Et j'ai réussi à simplifier mon expression. Voilà, donc pour la prochaine fois, toutes les formules que vous avez là doivent être apprises et vous me faites les exercices qui sont dans le cours que je vais vous joindre. Voilà, bon courage et bonne journée.